soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur. De notre mois d'avril. Est-ce que je peux juste demander à ceux qui le veulent et qui le peuvent de se mettre debout? On va le proclamer, ce cantique sur nos vies. Nous allons l'accueillir comme une promesse excellente. Pour tous ceux qui étaient là le mois dernier, vous savez que c'est la parole qui nous a accompagnés. Donc moi, j'aime les témoignages où on offre 10 000 euros. Comment tu fais même? Donne-moi le secret parce que je ne les comprends pas. La dernière fois, c'est une dame qui dit qu'on a effacé 17 000 euros de dettes. Désiré, toi tu viens, tu dis qu'on t'a fait cadeau de 10 000 cadeaux d'anniversaire. Tous les 30 du mois, c'est mon anniversaire. Comment elle fait? Non mais c'est extraordinaire. Marie-Thérèse, tu fais une très belle lecture. La puissance professionnelle et cette manière de passer entre les mailles et d'ouvrir le ciel pour goûter à des choses particulières. Moi, je suis impressionnée des témoignages. Waouh! Merci au Seigneur pour la réconciliation de ta famille. On n'a pas bien entendu le témoignage de Désiré. Mais elle était en train de nous dire que sa famille s'est réconciliée, c'est bien ça. Il y a eu une alliance nouvelle qui s'est établie entre sa famille et elle, ce sont des richesses. Marie-Thérèse dit, bon, je ne sais pas quelle voix elle a entendue, mais elle dit qu'elle a entendu une voix qui chantait dans son cœur. Et que cette voix-là a libéré le passage pour elle, que Dieu soit béni. Nous, on croit que ces cantiques que nous prenons ne sont pas juste des cantiques, ce sont des proclamations, ce sont des prophéties. Il faut les vivre avec assurance. Quand nous disons les ténèbres ont reculé, je suis contente de mon thème de ce jour. Je ne sais même pas si j'aurai le temps de le partager avec vous, mais dans ce thème-là, j'ai fait moi-même une expérience. On a chanté les ténèbres ont reculé. Et comment quelqu'un a failli forcer ma porte. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Mais en fait, Dieu est le Dieu des victoires. Amen. Dis avec moi, Dieu est le Dieu des victoires. Bon, avant qu'on chante, on dit un coup. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, il a vaincu la mort est engloutie. Si vous ne connaissez pas, il faut juste dire victoire, victoire, victoire. Victoire, il est ressuscité. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie, et il n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Amen. Et quand on a proclamé victoire, maintenant on va reprendre la prophétie du mois sur nos vies. On va la reprendre avec des langues sanctifiées. Parce que nous croyons que notre Dieu, Joris l'a dit, est vivant. Du matin au soir, il est avec nous. Du matin au soir, Dieu sait faire vite. On se souvient de ce jour qu'il nous a dit, aussitôt il agit. Je vous ai donné le témoignage de cette dame qui ne parlait pas pendant 24 ans avec son époux, avec les difficultés qu'ils avaient. Aussitôt, le monsieur lui prend la main et lui dit, chérie, je t'aime. Alléluia, alléluia. Nous croyons la parole prophétique. Nous croyons à la puissance de la parole qui ouvre des portes. Nous croyons à la puissance de la parole qui change notre histoire, qui change notre destinée et qui, mois après mois, nous établit dans les hauteurs, au prochain niveau. Alors nous proclamons, les ténèbres ont reculé. Qu'elles reculent au nom de Jésus. Qu'elles reculent au nom de Jésus. Sur ce temps que nous prenons, qu'il ait une valeur de puissance et d'autorité dans nos vies. Et le sang de l'agneau C'est sacrifié pour moi. Que le pauvre dise, proclame-le. Proclame-le pour toi. Proclame-le pour ta famille. Proclame-le pour ton église. Je suis fort, que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna. T'asseoir en le proclamant. Jésus est. C'est la plus grande déclaration de notre histoire.
Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus est. Si nous ne croyons pas qu'il est le ressuscité, nous sommes les plus à plaindre. Paul dira, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Ressuscité. Jésus, tu es ressuscité pour nous et nous te remercions. Merci pour la puissance du salut que tu nous as accordé à la croix. Merci pour la puissance, Seigneur, de ta grâce qui s'est manifestée, qui a brisé les sceaux. Nous sommes là à ce rendez-vous divin et nous voulons te laisser nous conduire, te laisser nous visiter, nous faire du bien et nous conduire nous-mêmes à être des témoins. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Merci à chacun de vous, merci à vous qui avez témoigné, merci à Cyril et à ces charmantes sœurs, merci beaucoup pour tout ce que nous vivons ensemble. Le thème qui nous réunit, une seule phrase. Luc 1, verset 35a. Clémentine nous a dit qu'on écrit beaucoup. Et Joris l'a repris. Parce que nous sommes dans un espace d'édification par la parole. Un espace où on échange ensemble des petites clés de victoire pour notre quotidien. Et ces clés-là, l'expérience nous montre qu'elles nous accompagnent très longtemps dans notre vie et nous ouvrent des portes qui semblent fermées. Puisque le but d'une clé, c'est justement d'ouvrir une porte verrouillée et de verrouiller une porte qui est ouverte. C'est un instrument de protection, la clé. Et nous voulons vraiment partager la parole. Luc 1, verset 35a. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Nous rappelons que lorsque la parole de Dieu fait référence à la puissance du Très-Haut, elle nous introduit dans la sphère de l'omnipotence de Dieu. La toute-puissance de Dieu qui peut l'impossible et travaille avec nous dans la dimension de tous les possibles. Nous voulons connaître notre Dieu ce soir. Encore et encore, on le connaissait déjà un peu peut-être, mais on veut le connaître. Le texte d'aujourd'hui, la liturgie d'aujourd'hui, on fête Saint-Philippe, donc bonne fête à Père Philippe-Marie. Jésus dit à Philippe, « Philippe, tu es depuis avec moi et tu ne me connais pas. Tu ne le sais pas. » Et nous voulons grandir en le connaissant, en sachant un peu plus. La toute-puissance de Dieu, qui peut l'impossible, et qui travaille avec nous dans la dimension de tous les possibles. Que désormais, durant ce mois de mai, à partir de ce mois de mai, il y ait une marque préférentielle dans ton esprit. L'impossible est possible. L'omnipotence n'attribuait qu'au Dieu très haut en fait. En vérité, nous l'avons déjà vu lorsque nous avons parlé de ce Jésus. Nous avons dit qu'il avait la toute-puissance, l'omnipotence, il était différent des autres dieux. Le Très-Haut, Oxystos en grec, c'est l'être suprême, le supérieur, le plus haut, le Dieu suprême. Ce terme en fait n'était pas que biblique. En fait, parler du Très-Haut, ce n'était pas un terme biblique uniquement. Ce n'était pas l'apanage du peuple d'Israël et ce n'est pas l'apanage des chrétiens. Ce terme existait déjà comme un terme générique dans l'Antiquité, dans le Moyen-Orient, pour faire référence au Dieu qui est au-dessus de tous les panthéons, c'est-à-dire de tous les dieux. Dans le Moyen-Orient, dans l'Antiquité, il y avait un Dieu pour tout. Le Dieu de l'amour, le Dieu de la terre, le Dieu de la fertilité. Il y avait plusieurs dieux. Et il y avait un Dieu qu'on reconnaissait comme étant le Dieu au-dessus de tous. C'était le Dieu créateur. Et ça, c'est important qu'on se le redise. Donc, quand on dit El Lyon, le Dieu très haut, c'est le Dieu suprême. C'est l'inaccessible, l'insaisissable, l'invisible qui se révèle de manière concrète à travers des manifestations tangibles. Je voudrais que tu retiennes que ton Dieu est le Dieu suprême. Et quelle que soit l'autorité qui peut régner dans ta vie et sur ta vie, dans ta famille et sur ta famille, dans ton environnement, il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux et c'est ton Dieu. El Lyon. Alléluia. El Lyon, le Très-Haut, c'est le Dieu qui va se révéler, le Dieu de la révélation, qui règne au cœur de nos vies, dans l'intimité de notre être, d'une manière tangible, si tangible qu'elle devient visible. En fait, Dieu ne se contente pas d'être très haut et qu'il est loin et qu'il lui faut des intermédiaires. Il descend jusqu'à nous, il vient jusqu'à notre être profond, il rentre en nous, il se révèle en nous et il rend visible sa suprématie à travers des actions concrètes dans nos vies. Amen. Notre Dieu est concret.
Et c'est important que nous le réalisions à nouveau. Je salue et j'honore les théologiens. C'est bien qu'on ait une pensée sur Dieu. Mais il est encore mieux, en plus d'avoir une pensée sur Dieu, de vivre de Dieu, d'être des véritables témoins du Dieu que nous annonçons, du Dieu que nous étudions. Elion agit dans la dimension de la puissance, c'est-à-dire dans la dimension de Shaddai, c'est-à-dire dans la dimension de la toute-puissance, une toute-puissance d'amour et de miséricorde. Elion, le Dieu très haut, c'est Shaddai, le puissant en acte et en action. Vous voyez, le psaume 90-91 le révèle bien, verset 1. Il dit, « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du puissant ». On ne peut pas parler du Très-Haut sans parler du puissant. On ne peut pas parler d'Elion sans parler de Shaddai. Ils fonctionnent dans la même dimension. Et le verset nous le dit, « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » La puissance d'Elion te couvrira de son ombre. La puissance du Psistos te couvrira de son ombre. Frère, sœur, il est bon de connaître ton Dieu. Ça va te donner des victoires. On l'a chanté, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Alléluia. La puissance, dunamis, force, vertu, capacité, talent, miracle, il faut le noter. Quand on dit la puissance du Très-Haut, ce n'est pas juste la puissance dans le sens de quelque chose d'éclatant, mais on est en train de dire la force, la vertu, le talent, le miracle est ta couverture. Hey. La toute-puissance du Très-Haut est tellement insoutenable pour l'homme vivant qu'aucun de nous ne peut l'expérimenter sans mourir. C'est pour cela qu'il va falloir un voile. Si Dieu doit révéler sa toute-puissance, son autorité, qui il est, tu es obligé de tomber raide mort. Et Jean va en faire l'expérience dans le livre de l'Apocalypse. Il avait marché avec Jésus voilé. Il le connaissait. Il a mangé avec lui. Il s'est même couché sur sa poitrine. Mais quand Jésus lui a manifesté un pan de sa gloire, il dit, je suis tombé comme raide mort. Et Jésus a dû lui taper l'épaule pour dire, relève-toi. C'est l'expérience d'Ézéchiel. Le Très-Haut, s'il devait se révéler en nous, dans sa toute-puissance, nous ne pourrions pas vivre. C'est le témoignage de Moïse en Exode 33, versets 20 à 23. Il dit, je veux voir ta gloire, je veux voir ta face, je veux voir ta puissance, je veux voir ton autorité. Dieu dit, tu ne peux pas sans mourir. Je vais te couvrir, je vais te cacher pour que tu sois capable de me voir de dos. C'est-à-dire à travers mes actions. Que tu sois capable de voir mon passage. À partir de mon passage, tu devineras qui je suis. Il est important que Dieu passe dans nos vies. Il y a un chant ici qui dit « Passe dans nos vies ». C'est Hakim la française. Passe dans nos vies, l'Emmanuel dans notre histoire. Et c'est important qu'il passe dans nos vies. Et ce passage-là nous fait découvrir progressivement qui il est. Quand Marie-Thérèse dit qu'il a guéri sœur Annick Marie-Antoine, personne ne peut faire croire à sœur Marie-Antoine, quelle que soit sa théologie, la puissance de ses études, de son autorité, peut faire croire à sœur Annick Marie-Antoine que Jésus ne guérit pas. Son passage dans ma vie, en tant que le Dieu qui guérit, atteste dans mon cœur. Et ça, c'est plus que toutes les théologies. J'avais déjà fait la formation et je savais, mais je l'ai expérimenté. Donc, ma connaissance a été nourrie par l'expérience. Donc, c'est important qu'il passe dans nos vies. Job va dire, je te connaissais par oui dire, mais maintenant je t'ai vu. C'est capital, frère. Il y a un point d'attention. Dieu est tellement puissant qu'il est obligé de se voiler, de se couvrir, de se cacher. Et on nous parle de l'ombre. L'ombre telle que définie dans le dictionnaire que nous pouvons voir en Jonas 4, 5, 6. Ce n'est pas de cette ombre-là qu'on parle. La vie qui est comme une ombre qui passe, selon le psaume 143, 144, verset 4. Ce n'est pas de ce Dieu qu'il s'agit, de cette ombre-là. L'ombre de la mort, Isaïe 9, 2, ou dans le psaume 23 ou 22 que nous connaissons, ou psaume 106, verset 10, verset 14. Ce n'est pas de cette ombre de la mort qu'on parle. Dieu en qui il n'y a aucune nombre de variation, selon Jacques 1, 17. La parole de Dieu fait référence à plusieurs types d'ombres. Mais l'ombre dont on parle ici, c'est l'ombre du Très-Haut.
On sait désormais que la puissance du Très-Haut a un nom. Et le nom de cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a dit à Marie, l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Selon les traductions du Vini Creator Spiritus, on parle du Saint-Esprit comme étant le doigt de la droite paternelle, le doigt de la main du Père, le doigt qui œuvre au nom du Père, le doigt devant qui les magiciens d'Égypte se sont inclinés. Exode 8, 15. Quand les magiciens ont commencé à résister et que Moïse a sorti les signes des Shaddai, du Très-Haut, il dit, ça c'est le doigt de Dieu. Parce que ce que lui il fait là, nous on ne peut pas faire ça. Le Saint-Esprit invisible, le Très-Haut invisible, le Dieu suprême invisible, mais agissant avec puissance et autorité. Sa marque est indélébile, son passage est indélébile, ça se voit, ça se sent, ça s'entend, ça se vit. Le doigt de Dieu par lequel Jésus expulse les démons, le Saint-Esprit, et annonce le règne de Dieu qui est venu jusqu'à nous. Luc 11, 20. Cette main du Père, de laquelle sortent deux rayons, là où se tient cachée sa puissance, selon Habakkuk 3, verset 4. La main qui abrite Moïse au creux du rocher pour le protéger de mourir en voyant Dieu. Exode 33, 22, 23. L'homme du Très-Haut, dont on parle, ce n'est pas ce qu'il y a. L'homme au sens commun du terme, c'est-à-dire l'homme qui se reflète à partir de l'interception de la lumière, ni de l'homme d'un objet qui se reflète sur un autre objet. Dans ce verset, l'homme du Très-Haut est défini par l'expression épiskiazo, qui signifie obombré, ombragé, jeter une ombre sur une personne. C'est très important. Jeter une ombre sur une personne, mettre quelqu'un dans une ombre. Je commence par cela pour étayer mon propos tout à l'heure. L'envelopper d'une ombre, la recouvrir d'une ombre, l'obscurcir dans le sens de la cacher dans une ombre. Et en hébreu, c'est tsel, l'ombre qui agit en profondeur et durablement, l'action de Dieu en profondeur et durable. Et le psaume 90-91, dont nous on a parlé tout à l'heure, au verset 1, parle de l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est terre, qui veut dire couverture. Lieu caché, lieu retiré, enveloppe, refuge, cachette, voilé, enveloppé. Cet abri-là signifie aussi introduire dans un mystère. C'est un enveloppement doux et protecteur sous le couvert être sous le couvert du Très-Haut, sous le voile protecteur du Très-Haut, dans le secret du Très-Haut. C'est un héritage à revendiquer et à saisir. On reviendra là-dessus. Le voile du Très-Haut, ça marque la liberté. L'intimité, dans les temps anciens, le voile marquait l'intimité liée au mariage, le voilement. Donc le Saint-Esprit qui descend sur nous comme une ombre. Il y a un voilement, il y a un lien d'intimité, comme s'il nous épousait, comme s'il nous enfermait en lui. Episkiazo, c'est l'homme comme couverture, qui recouvre, qui enveloppe, qui cache et qui sécurise. Et cela est mentionné que 5 fois dans le Nouveau Testament, c'est important. Parce qu'en français, quand on voit les termes, on ne sait pas faire la différence. On va dire une ombre. Mais là, quand on parle de l'ombre, c'est vraiment l'ombre comme couverture. La première fois qu'on l'a, c'est dans le texte que nous l'avons lu, à l'Annonciation. Luc 1, 35. La deuxième fois, c'est dans 3 événements, mais 5 fois dans le Nouveau Testament, c'est à la transfiguration de Jésus devant les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Matthieu 17, verset 5, Marc 9, verset 7, Luc 9, verset 34. On dit, Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. 3e événement dans le ministère de Pierre, Acte 5, verset 15. On dit, on allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. Très important. L'ombre, ce n'est pas la nuée. Même si ça semble être la nuée, ce n'est pas la nuée. La nuée, Népheli ou Anan, c'est un signe théophanique, c'est-à-dire signe de la manifestation de Dieu, signe de la présence de Dieu. Exode 14, versets 19 à 20. Exode 14, 19, 20. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël
se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Quand cette nuée-là t'accompagne, dans la nuit, elle est lumière. Devant toi, elle est lumière. Et dans la journée, elle est ténébreuse, elle est foncée. Parce qu'elle te donne le signe de sa présence. Et quand elle doit te défendre, elle se met entre tes ennemis et toi. Et puis elle leur donne de faire l'expérience de la puissance qui agit pour te défendre. D'une manière miraculeuse. Allons à la mer Rouge. Et puis dites-moi que ça n'existe pas, c'est pas grave, moi j'y crois. Je crois que mon Dieu est capable d'agir de cette manière. Même si c'était circonstanciel, Dieu a fait. Le peuple a traversé. Et il a été sauvé. Et Pharaon et son armée ont été engloutis. J'y crois. Sinon on a chanté ça à Pâques. Chantons le Seigneur. Donc on vient mentir à l'église. Il a fait éclater. C'est ça. Il a jeté à l'eau. Donc c'est vrai. Certains théologiens définissent la nuée comme étant l'enveloppe terrestre de la gloire de Dieu. Je suis d'accord avec eux. La nuée est l'enveloppe terrestre de la gloire de Dieu. Pour ne pas que toi, tu sois foudroyé, mais qu'il y ait quelque chose qui t'accompagne de la puissance et de la présence de Dieu, qui est une manifestation certaine. Mais même quand Jésus se cache dans l'Eucharistie, c'est sa toute puissance qui est là. Il ne peut pas se révéler à nous en dehors du pain qu'il nous donne. Sinon on est foutus, nous qui voulons le voir. Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. Tu vas être foudroyé. Ma filleule me dit, maman, il ne faut pas mourir. Je dis, mais on s'en va voir Dieu. Elle dit, donc tu lui dis, attends un peu. Il n'a qu'à attendre un peu plus tard. Je dis, mais attends, toi tu penses que tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour aller, je veux voir Dieu, le voir de mes yeux. Mais ici là, si tu l'as vu de tes yeux, tu es mort. Donc tu dois choisir. Soit tu acceptes le voilement, soit tu acceptes le spectaculaire et puis tu es parti au ciel. Voilà, donc vraiment, il est important que Dieu s'enveloppe. Et c'est ça la nuée. C'est de la nuée que sort l'ombre qui te recouvre. Cette puissance du Très-Haut prend Marie sous son ombre. Ceci nous amène à parler de la couverture spirituelle. Un besoin capital encore plus en ce temps de l'intelligence artificielle. Un temps accru par une surveillance accrue et d'exposition non maîtrisée, nous avons besoin de nous cacher en Dieu. Nous avons besoin que la couverture de Dieu soit sur nos vies. Nous avons besoin qu'il prenne notre cause en main. Nous sommes dans un champ spirituel et je voudrais que tu notes, parce que souvent on vous donne des enseignements qui vous font peur sur la couverture spirituelle. On te dit si tu ne te mets pas sur la couverture d'un tel, tu es foutu. Mon frère, ma soeur, ta couverture suprême, la couverture la plus légitime dans ta vie, l'unique couverture de ta vie, la bénédiction des bénédictions dans ta vie, la couverture qui est rattachée à ta vie, c'est celle du Saint-Esprit. C'est l'ombre de Dieu. Tu as un père spirituel, honore-le. Et surtout, ne me lapidez pas. Tu as une mère spirituelle, honore-la. Tu as des maîtres, honore-les. On va voir tout ça tout à l'heure. Mais tu ne dois jamais perdre de vue que l'ombre qui te recouvre, la présence dans ta vie, c'est l'ombre du Très-Haut, la gloire de Dieu. Dieu lui-même qui t'a créé en dehors de ton père spirituel et de ta mère spirituelle. Dieu t'a créé en dehors de ton berger. Pardon de dire ça comme ça. En plus, j'ai ma soeur. Ma soeur, bonjour. Ma supérieure locale est là. Oui. Et je l'honore, elle sait. Je l'appelle ma lumière. Et c'est vrai. Voilà. Tu peux avoir tout ce monde-là. Mais la couverture des couvertures, c'est ton Dieu. Il n'existait pas quand Dieu pensait à toi. Même pas ton père et ta mère n'existaient quand Dieu pensait à toi. C'est Dieu. La bénédiction, la couverture du Très-Haut est une bénédiction rattachée à chacune de nos vies. J'ai aimé Kelly qui m'a dit on a trop d'enseignements sur Internet. On veut des enseignements de catholiques. Les catholiques vont enseigner et ils enseignent. Oui. Ton père spirituel, on va voir, peut être une bénédiction, mais ta couverture, c'est Dieu. C'est toi qui dois te tenir sous l'abri du Très-Haut.
Et c'est toi qui dois reposer sous l'ombre du puissant. Quand l'Esprit Saint vient sur Marie, la parole devient féconde en elle, d'une part, et la puissance du Très-Haut la cache sous son ombre d'autre part, pour qu'elle soit invisible, inattaquable, inatteignable et inébranlable. Ça ne veut pas dire que Marie n'a pas eu de combat. Ça veut dire qu'elle a été sécurisée dans un bunker qui l'a protégée des assauts de l'ennemi. Quand tu acceptes la couverture de Dieu sur ta vie, tu es enfermé dans un bunker. Et nous, chrétiens, nous avons reçu la même puissance que Marie. Amen, sans prétention, à la Pentecôte. Il est dit, Luc 24, 49, c'est Jésus qui parle. Il parle d'un revêtement de puissance qui vient d'en haut. Et pour ça, il va dire, ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que la promesse descende jusqu'à vous. Acte 1:8, il parle de la survenue de la puissance sur nos vies. La référence à l'homme comporte une dimension de protection, nous l'avons déjà dit, mais c'est très important, d'enveloppement ou de couverture contre les agressions, les intempéries, les nuisibles. La couverture est un toit de protection contre les agents extérieurs. Un couvercle de préservation, quand Dieu te couvre, c'est pour te préserver. De conservation, un revêtement qui cache notre nudité et révèle notre statut, notre positionnement. Une dimension de ferveur permanente. La couverture nous garde au chaud. Même quand il fait froid à Sainte-Agnès. C'est la sphère sécurisée dans laquelle Dieu attire ses bien-aimés. C'est une demeure, une habitation, un abri sûr, un refuge totalement sécurisé. Une forteresse, une citadelle. Un rempart, un bastion. Un lieu de vie à ne jamais quitter. L'ombre, la couverture spirituelle, c'est être sous l'autorité du Seigneur et le laisser assurer nos arrières ou marcher devant nous pendant qu'on est sur le champ de bataille. Tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier. Tu ne peux pas avoir peur d'un sataniste. Quand Dieu a déposé sa marque sur ta vie. Et pourtant, c'est vrai qu'ils font peur. Cette ombre, il faut que tu le saches, nous rend invisibles, inattaquables, inaccessibles. Comme à la guerre, on entend souvent qu'on demande à un allié, couvre-moi. Le Saint-Esprit se constitue pour nous comme un partenaire, un coéquipier, un allié qui se charge de nous couvrir sur le front de la bataille, sur le front du combat de notre quotidien, de notre existence. L'ombre du Très-Haut nous couvre d'une manière spéciale, comme Marie a été couverte en disant lui au Seigneur. Le Seigneur sait qu'il nous a emmenés en guerre. Il nous a mis dans un champ de guerre. Il sait comment il a engagé Marie dans la guerre. Tu vas mettre au monde mon fils. Une pauvre petite femme comme ça. Elle va avoir tous les assauts de l'enfer contre elle. Pourquoi? Parce que le regard de Dieu s'est posé sur elle. Une petite femme comme ça va avoir les dominations, les principautés, Satan lui-même, dans son champ de bataille. Elle ne les a même pas provoqués. La vérité, on est tranquille, nous. On n'a provoqué personne. On est né tranquillement. On veut une bonne vie. Mais sauf qu'il y a une guerre. Et Dieu sait que quand il nous a créés, il nous a jetés dans un champ de bataille. Et encore plus quand tu acceptes qu'il soit le Seigneur de ta vie. L'enfer va se dresser contre toi. Et puis toi, tu marches même pas peur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Jésus est ressuscité. Hosanna. Et ça se célèbre. L'homme du Très-Haut délivre des démons, guérit les maladies, aspire la peur et la dépression, nous utilise et pour couvrir d'autres personnes. On va revenir là-dessus. Dieu est notre seule et unique couverture spirituelle, que tu sois conscient ou pas. L'ombre de Dieu est sur ta vie. Sinon, ma soeur, mon frère, tu serais mort depuis. Parce que toi, tu es dans un champ de bataille où tu as un ennemi juré que tu ne connais peut-être pas, mais qui te connaît. Et qui met toutes les embûches sur ta route pour que tu tombes. Mais gloire à Dieu, son onction sur ta vie est plus puissante que ceux qui sont dehors. La Bible parle des ailes de Dieu comme symbole de couverture et de protection. Et le psalmiste le dit à raison. Psaume 16,
ou 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi. Psaume 35, 36. En fait, j'utilise la version liturgique. Donc, j'annonce le premier chiffre, c'est pour la version liturgique. Le deuxième chiffre, c'est pour les autres versions. 36, verset 8. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Psaume 56, 57, verset 2. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi, je cherche refuge. Un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Psaume 62, 63, verset 8. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. J'ai déjà raconté ce témoignage, vous le connaissez, mais je le raconte encore une fois. Vous vous souvenez de ma copine Guemart? Pour ceux qui viennent moi après moi, ma copine Guemart, qui a été initiée à la sorcellerie depuis l'âge de 3 mois. C'est elle-même qui raconte son histoire. On a broyé le cœur et on l'a initiée en lui donnant une bouillie du cœur humain et ainsi devint-elle sorcière, dit-elle. Et à l'âge de 7 ans, elle est devenue la reine de la région dans laquelle elle se trouvait. Et pour cela, elle a choisi de ne pas aller à l'école et de s'inviter comme nounou dans les maisons pour une œuvre de destruction. C'est son témoignage. Et c'est ce qu'elle faisait, jusqu'à ce que le Seigneur la rencontre. Je vous passe les détails. Elle allait fatiguer les personnes dans les foyers, diviser les couples, faire des choses. C'est pour dire qu'il faut qu'on s'enracine nous-mêmes quand on fait rentrer des gens chez nous. Dans la prière, enracinée dans l'onction de Dieu. Et elle dit que lorsqu'elle a rencontré Jésus d'une manière spectaculaire, parce qu'elle voulait, justement, elle était en train d'attaquer un chrétien qui était sous couverture. Et quand elle a attaqué, elle fut contrainte de rencontrer Jésus parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que quelqu'un pouvait être aussi puissant. Parce qu'elle dit, mais quand je le vois, il est faible, mais il est fort. C'est comme ça qu'elle exprimait. C'est-à-dire que quand elle regarde la personne qu'elle attaquait, la personne est vraiment faible parce que nous sommes des pauvres hommes. Mais quand elle s'approche, donc elle dit c'est facile, mais quand elle s'approche, il est fort. Et elle ne comprenait pas ce qui entourait cette personne qu'elle attaquait. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le Seigneur. Elle n'a pas eu le choix parce qu'elle est tombée d'une manière terrible sous le poids de la prière, des personnes qui priaient avec cette personne. Elle a commencé à ramper comme un serpent. Et les gens, où elle était présidente des sorciers, là, lui ont dit, si tu ne tues pas cette femme avant de venir, sinon on va te tuer. C'est comme ça, tu es allé là-bas, tu as découvert la puissance qu'elle a, et puis tu vas revenir sans la tuer. Tu la tues, tu te débrouilles, mais tu ne reviens plus dans notre confrérie, sans le sang de cette femme. Donc elle n'avait pas le choix. Soit elle acceptait Christ, soit elle mourait. Ou vraiment. Donc du coup, elle s'est convertie. Et elle a commencé à prier. Et elle dit qu'un jour, ils l'ont tellement cherché. Et eux aussi maintenant ils disaient, ah Guemart, on te voit, tu es faible, mais tu es forte. Et donc un jour, ils ont voulu tellement la déraciner, la détruire, qu'ils ont créé des intempéries. On dit qu'ils ont la force sur la nature, les anges, les démons, il paraît qu'ils peuvent agir sur la nature. Donc ils ont créé des intempéries incroyables et puis ils ont fait sauter la toiture de la maison où elle était. Ils voulaient même que la maison s'écroule sur elle. Ils n'ont pas pu, donc ils ont fait sauter la toiture. Et donc il s'est dit, très bien, si le toit est enlevé, la pluie, les éclairs, et comme ils travaillent beaucoup avec la foudre, ça va tomber sur elle et elle va mourir. Il n'y a rien à faire, elle ne pourra pas vivre à partir du moment où le toit est dénudé. Et voilà que Guemart est couchée, elle commence à sentir la pluie sur elle. Et le temps qu'elle réalise, elle dit qu'elle sent des ailes, de gros oiseaux, de grands trucs qui sont couchés sur elle. Les ailes qui la recouvrent de la tête jusqu'aux pieds, tout l'endroit était mouillé autour d'elle. Et elle était la seule à n'avoir pas été touchée par la pluie. C'est une histoire vraie. Guemart, il y en a qui l'ont connue ou pas. Denise, vous avez bien entendu, levez la main pour dire que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Toi aussi tu as connu Guemart. Ah. Donc Guemart, elle rendait son témoignage, mais c'était fort. Et c'est comme ça que la confrérie de sorciers dans laquelle elle était présidente a progressivement été démantelée parce qu'elle connaissait leurs lois. Et ils avaient vu qu'ils n'avaient rien pu faire contre elle parce que le Seigneur l'a couverte. Et il peut se manifester de cette manière. C'est son droit, à travers ses anges, à travers ses saints. C'est son droit. Dieu est notre couverture. Psaume 90, 91 qu'on a cité, on va prier avec tout à l'heure. Mais on peut retenir aussi le psaume 120, 121, versets 4 à 8.
Le psaume dit, non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. On n'aura pas le temps de décortiquer tout ça, le soleil, la lune, dommage. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais, parce qu'il est ton ombrage. La Bible parle de la main de Dieu. Isaïe 49, verset 2. Il fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Isaïe 51, verset 16. J'ai mis dans ta bouche mes paroles. Vous voyez, ça va ensemble, la parole et la puissance. J'ai mis dans ta bouche mes paroles. Je t'ai couvert de l'ombre de ma main. Mais attends, Seigneur, si tu as mis dans ma bouche tes paroles, que tu ne me couvres pas de l'ombre de ta main, tu vois, tous ces gens-là. Les anges sont bénis, mais les démons qui sont autour de leur vie, là, mais il y a longtemps, ils n'ont fini avec toi. Mais c'est une promesse merveilleuse pour les serviteurs de Dieu. J'ai mis dans ta bouche mes paroles. Je t'ai couvert de l'ombre de ma main. Quand je plantais les cieux et fondais la terre, quand j'ai dit à Sion, tu es mon peuple. Frère, tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu. Tu es le territoire de Dieu. La marque de Dieu est sur ta vie. Tu es investi par Dieu. Et c'est très beau. Isaïe 25, 4. Tu es devenu une forteresse pour le faible. Forteresse pour les malheureux en sa détresse. Un abri contre l'orage. Une ombre contre la chaleur. Proverbe 18, 10 à 11. Le nom du Seigneur est une tour fortifiée. Le juste y court hors d'atteinte. La fortune du riche est sa citadelle. Il y voit son rempart. Frère, le Seigneur nous recouvre vraiment. Et il nous protège. Et souvent même d'actions humaines réelles, pas forcément d'actions spirituelles. Et il faut le savoir. Il ne nous arrive que ce que Dieu permet pour nous former. C'est le temps de l'épreuve. Tous les chrétiens vivent ça. Nous vivons avec un Dieu merveilleux et miraculeux, mais qui permet l'épreuve. Ça, il n'y a rien à faire. Mais il y a des moments où il nous montre qu'il ne permet pas que l'ennemi crie victoire. Je raconte juste un témoignage que j'ai vécu. Je vais faire ça en 2 temps. J'étais un jour couchée à la maison. Moi, je suis lève-tôt. Très lève-tôt. Mais ce jour-là, quand je me suis réveillée, je n'avais pas sommeil, mais je ne pouvais pas me lever. J'étais comme enveloppée. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire d'une nuée, ça ne serait pas vrai. De quelque chose que je n'ai pas comprise, mais qui m'alourdissait et qui ne me permettait pas de sortir de mon lit. Un temps la veille, avant d'aller me coucher, je me suis jouée la bonne catholique. J'ai prié dans la maison, j'ai encensé la maison, j'ai fait les sacramentaux et puis j'ai dit, Seigneur, que rien ni personne en dehors de toi ne rentre dans cette maison. Ne me demandez pas pourquoi, comment, mais en tout cas, pour une fois de ma vie, j'ai essayé d'être sensible. On a parlé de la sensibilité la dernière fois. Pour une fois, j'ai essayé d'écouter mon intuition. Et j'ai fait ça, et je suis allée me coucher. Donc je me lève, je veux sortir, mais je suis enveloppée, et c'est vraiment un manteau qui me serre, qui me colle, mais une couverture, même comme si on t'a bloqué dans la couverture. Tu vas aller où? Couche-toi. J'ai dit, mais je me suis réveillée de mon lit à 12h30. Regardez comment ça fait honte, une religieuse. Tu as fait les lots d'accueil, tu n'as pas fait. Je n'ai pas pu me lever. Et quand je me suis levée à 12h30, que j'arrive, je me dépêche, donc je veux rattraper, je crois, la messe de 13h quelque part. Je vois que la porte a été forcée. La porte de la maison a été forcée. Et donc ça veut dire que pendant que les gens étaient en train d'essayer de forcer la porte, moi on m'a maintenue couchée pour ne pas que je me lève et que je sois tentée de faire du bruit, faire quelque chose. Est-ce que j'aurais été abattue? Qu'est-ce qui se serait... Ne me posez pas la question. Mais je sais que j'ai échappé à quelque chose d'incroyable parce qu'ils sont rentrés chez les autres voisins. Et chez moi, non. Ils ont essayé de forcer, ils n'ont pas réussi. Et c'est comme ça que tranquillement, bon, j'ai appelé après les gardiens, tout et tout, pour qu'on vérifie, qu'on se rende compte. La porte était forcée. J'avais la porte la moins blindée, la moins sécurisée, mais c'est la seule dans l'immeuble qui a été visité qui n'a pas pu s'ouvrir. Et ça m'a parlé sur comment Dieu protège. C'est pour nous dire que souvent aussi, il ne faut pas être trop dur avec soi. Parce que pour moi, j'étais en train de râler de ne pas pouvoir me lever. Et quand je me lève, au lieu de rendre grâce à Dieu d'être levé,
je suis en train de râler de ce que je suis une mauvaise religieuse, alors que Dieu n'est pas obligé de faire comme on a l'habitude de faire. Très important. On a parlé du sens de Dieu et de la sensibilité. Donc, je raconte ça aussi pour corroborer l'enseignement du mois dernier. La couverture spirituelle a plusieurs dimensions. Dieu nous habille de force et de splendeur. Isaïe 52, verset 1. Il nous habille de vêtements de fête. Aimons la fête. En tout cas, je prie pour qu'à la citadelle, nous aimions la fête. Torrent d'amour et de grâce, lieu de fête. Isaïe 61, verset 3. Il nous habille du vêtement du salut et du vêtement de la justice. Isaïe 61, 10. Donc, c'est des habits que vous pouvez changer tous les jours. Ou bien vous pouvez même accepter de mettre plusieurs. Souvent, on met plusieurs habits. Tu peux habiller la force, la splendeur, la fête, le salut, la justice. C'est votre droit. Il n'y a pas de chaleur qui va vous faire du mal ou de pluie. Il faut porter tous ces vêtements. Il faut même ajouter la couronne, tout ça. La parure de gloire, le manteau de justice. Baruch 5, 1 à 2. Dans le vêtement du salut, ce qui me plaît, c'est que c'est le vêtement du sozo. Et on a déjà parlé du sozo. C'est le vêtement de la guérison, de la libération, de la protection, de la providence. Il faut oser porter ces vêtements en fonction de nos circonstances. Nous savons que le vêtement nous distingue. Si vous venez dans cette assemblée, sauf si vous n'êtes pas catholique, vous allez me dire ma sœur. Et vous allez dire ma sœur à ma sœur là, parce que nous sommes habillés comme une sœur. Et même si on était en train de tricher, parce qu'on aurait porté ces vêtements, vous n'aurez pas su faire la différence si nous étions de vraies ou de fausses sœurs. Et d'ailleurs, une fois quelqu'un est venu nous braquer en communauté en portant une soutane. Donc le gardien l'a laissé passer parce qu'il pensait qu'il était en train de faire l'office. Alors que c'était un bandit. En tout cas, rien ne s'est passé de dangereux pour nous. Mais le gardien ne s'est même pas dit qu'il pouvait l'arrêter parce que le chef braqueur était en soutane. Bon, voilà. Donc la vie nous distingue. Mais bon, maintenant quand les gens rentrent quand même s'ils sont en soutane, demandez la carte d'identité. Moi, j'ai eu une pastorale dans les rues avec les filles de la rue. Moi, je n'arrivais pas à porter des jupes mini et des rouges à lèvres pour y aller. Donc, j'allais avec de grosses jupes ou des pantalons. Et puis, il y a une avec qui j'ai réussi à parler qui m'a dit « Toi, tu ne nous ressembles pas. Regarde comme tu es habillée. Toi, tu es une journaliste. » Oui, parce que pour une fille de rue, il faut être vraiment bien dévêtue, il faut mettre les trucs. Mais moi, j'ai tout fait. J'ai voulu m'intégrer, mais je ne savais pas comment on porte une jupe mini. Et puis, c'était trop compliqué, mettre des rouges à lèvres, des fards à joues, comme on appelle les trucs avec les cils qui vont. C'était trop compliqué pour moi. Donc, mon cher, je suis partie comme ça, on m'a démasqué. Je n'ai pas pu faire long feu dans cette pastorale. Voilà, parce que l'habit nous fait intégrer des milieux. Et je n'avais pas le bon habit pour ce milieu-là. Donc, j'ai vite quitté les rues. Et d'ailleurs, heureusement, mes responsables ont dit, bon, ça suffit. L'expérience numéro 1 est très belle, arrête comme ça. Bon, voilà quoi. Donc, je dis que Dieu est notre couverture, et c'est vrai, notre seule couverture spirituelle. Mais une couverture spirituelle qui va passer par des personnes. C'est là maintenant que je vais rejoindre ceux qui parlent des autorités spirituelles. Mais vous voyez, l'autorité de Dieu est sur vous d'une manière particulière. Et c'est parce que cette couverture est sur nous qu'il y aura des délégués que Dieu va mettre sur notre route pour nous faire prendre conscience, pour nous faire réaliser la puissance de cette couverture de Dieu. Donc nos pères, nos mères, tout ce dont on parle comme couverture spirituelle, ce n'est pas eux notre première couverture spirituelle, ce sont des délégués. Donc le jour que, il ne faut pas être désobéissant, mais qui va prendre son autorité de gourou, il va se transformer en gourou. Au lieu d'être un père, tu lui dis, comme François d'Assise, j'ai un seul père, notre Père qui est aux cieux. Et c'est très important. La couverture divine se manifeste à travers des mandatés, des délégués, l'Église, nos autorités, le noyau familial, les alliés de notre destinée. Et ça, pour preuve, on a Marie, notre mère, le ministère de Joseph, l'époux de Marie. Marie est couverte de l'ombre du Très-Haut. Et vous voyez que malgré le fait qu'elle soit couverte de l'ombre du Très-Haut, qu'elle a reçu la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, c'est Joseph qui va recevoir la délégation pour la faire fuir, pour sauver l'enfant et la mère des mains d'Hérode, et qui va couvrir Marie durant son séjour en Égypte. Et lorsqu'ils reviennent, c'est lui encore qui prend la décision de les emmener à Nazareth. Parce que la couverture spirituelle, lorsqu'elle est inspirée de Dieu,
nous conduire comme Dieu voudrait nous conduire. Mais comme Dieu ne descend pas pour nous conduire, il utilise des hommes et des femmes qu'il met sur notre route comme des alliés de destinée. Le critère, c'est que c'est un allié de destinée. Si ce n'est pas un allié de destinée, il ne faut pas aller te mettre sous la couverture d'un gourou. Il va t'aliéner. Il va te détruire. Il va te déstabiliser. Même s'il porte un habit catholique comme moi. C'est très important parce que de plus en plus, il peut nous arriver de croire que nous avons à nous substituer à Dieu dans la vie des gens. Il faut dire arrière et tu as le droit de refuser toute forme d'emprise. J'ai le droit de refuser toute forme d'emprise. Et il ne va rien t'arriver. Oh, j'ai été mandaté pour toi. Donc si tu ne suis pas ce que je dis, je ne suis pas ce que tu dis. Ce n'est pas mon partage. J'ai des pères et j'ai des mères. J'ai une église qui me forme. Donc je ne peux pas venir sous ta coupe, même si tu t'appelles berger. D'ailleurs, même je quitte ton groupe. Vous voyez, c'est des menaces qui peuvent nous effrayer quand on n'a pas compris qui est notre ouverture à la base. C'est très important. Une personne peut être une couverture spirituelle pour sa famille, son assemblée, sa région, sa ville. Et il faut savoir les reconnaître. Isaïe 32, versets 1 à 3. Voici un roi qui règne avec justice, des princes qui gouvernent selon le droit. Voilà la condition pour que vous acceptiez la couverture d'un délégué. Il règne avec justice, il gouverne selon le droit. En ce moment, il dit, chacun sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, un ruisseau sur une terre desséchée, l'ombre d'un grand rocher dans un pays torride. Les yeux qui regardent ne seront plus aveuglés, les oreilles qui écoutent seront attentives. Quand vous êtes sous la bonne garde de celui qui a le droit et la justice, vous devenez vous-même une bénédiction. C'est le témoignage de mon frère, Père Philippe Marie, il faut que je le cite quand même, c'est sa fête. Il est curé sur une paroisse dans le sud de la France. Et dans son ministère de curé, il a eu un fils spirituel. Donc, les curés sont nos pères, mais souvent, tu n'es pas forcément fils dans le sens accompagnateur. Donc là, il devient son fils spirituel. Et il commence à suivre ce monsieur. Et voici que ce monsieur va commencer à souffrir. C'était le temps où Dieu voulait le rappeler à lui. Et on le savait. Voilà, Dieu dit. Quand Dieu dit, vous ne pouvez pas les contraindre. Quand c'est le moment de partir, vous partez. Sauf si, comme on a vu avec Ézéchias, il y a un miracle qui se produit. Donc, ce monsieur-là a eu tellement peur au moment où il était en train de vivre la maladie, la souffrance, qu'il a commencé à se tourner vers d'autres réalités spirituelles. Et au moment où il était en train de faire le passage, il a fait une expérience. C'est un Français de souche, parce que souvent on pense que ce sont des expériences africaines. Non. Le monsieur se voit dans du feu. Il est en train d'être emporté dans du feu. Ça, c'était quelques jours avant sa mort. Et puis, il voit Père Philippe qui apparaît comme ça, comme un super-héros. Et il s'est battu. Il dit, Père Philippe est rentré dans le feu. Il s'est battu contre le feu. Il a pris son fils spirituel. Il l'a tiré, il l'a sorti du feu. Et puis, lui-même, c'est lui qui a vu et il a appelé le père. Comme il est très sensible lui aussi, il a pris la voiture en même temps. Il allait voir son fils. Il a prié pour lui. Il lui a donné les sacrements. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Le gars est parti, vous savez quoi? Pendant qu'on était en train de chanter, Céleste de Jérusalem. Les gens étaient en train de chanter ça autour de lui. Et moi, j'étais en train de vivre la messe. La messe finissait comme par hasard ce jour-là. Ils ont pris ça aussi comme chant de sortir à la messe. Lui, il était dans le sud. Et puis ils sont autour de monsieur. Et puis notre patrie est dans les cieux. Ils ont chanté tous les couplets. Et puis quand ils ont terminé, Céleste de Jérusalem, il est parti comme un bébé. Et moi, ça m'a parlé. Je dis, mais jusque-là, aller t'arracher au feu, te ramener dans la grâce, te donner ce qu'il faut pour que tu partes tranquillement dans la Jérusalem céleste. Ça, c'est notre ouverture spirituelle. Ça va jusque-là, dans le salut qu'on reçoit de Dieu. Nous avons eu le témoignage de Salomon ici, dans cette assemblée. Qu'est-ce qui a sauvé Salomon des agresseurs? Le t-shirt de Geneviève Brou, son mentor qu'il avait porté ce jour-là. Sinon, il serait peut-être mort. On avait besoin de ses organes pour des sacrifices rituels.
Et le monsieur ne l'a pas tué parce qu'il a vu le t-shirt. Il dit, je sais où il prie. Couverture spirituelle. Le manteau. Et là encore, c'est plus beau parce que c'est un habit qui le sauve. Nous-mêmes, nous pouvons être une couverture, mes frères. Et c'est important de le savoir. Actes 22, 25. Mais maintenant, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera la vie. Seul le bateau sera perdu. C'est Paul qui est sur un bateau avec des matelots non chrétiens. Et puis la mer commence à s'agiter. Et puis tout le monde se dit, on va mourir. Il commence à tout jeter en dehors pour alléger le bateau. Et Paul va leur dire, non, je vous exhorte à garder confiance, car aucun de vous n'y laissera sa vie. Seul le bateau sera perdu. Cette nuit, en effet, s'est présenté à moi un ange de Dieu à qui j'appartiens. L'ange de Dieu à qui j'appartiens s'est présenté à moi. L'ange de Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte. C'est très important. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur. Voici que pour toi, Dieu fait grâce à tous ceux qui sont dans le bateau avec toi. À cause de Paul seul, couverture spirituelle, tu es un bateau de païens, d'adorateurs d'idoles, de fétiches. Lui, le seul adorateur du Dieu vivant et saint, devient une couverture. Dieu dit, pour toi, je te les donne. Donc, Dieu utilise les personnes à qui nous sommes donnés comme des couvertures spirituelles. Il ne faut pas fatiguer les couvertures spirituelles. Si on a le temps, on va revenir là-dessus. Vous allez vous fragiliser. Il dit, je te les donne. Gardez confiance, mes amis. J'ai foi en Dieu. Il en sera comme il m'a dit. J'ai foi en Dieu. Ce qu'il m'a dit là, c'est ça qui va se faire. Et en réalité, aucun n'est mort. J'ai vécu une expérience similaire. Pas très joyeuse, mais similaire. Je vous la partage. Encore une fois, une question de braquage. C'est bizarre, pourquoi ça vient comme ça beaucoup. Nous étions dans une communauté avec mes sœurs au sortir de la crise. On a eu une crise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine. Et nous avions déménagé dans une nouvelle communauté. J'étais avec mes 3 sœurs. Et voilà que je dis au gardien, au bout de 15 jours, surveille-nous bien. Je sens qu'on va être braqué. Mais le gardien arrive jusqu'à la failli tomber. Il dit, ma soeur, tu as trop peur. À cause de tout ce qui se passe autour là, c'est pour ça que tu as peur. On ne va pas nous braquer, va dormir tranquille. Ok, c'est le gardien, non? Je suis sous sa couverture. Il dit de dormir tranquille. Je suis allée dormir tranquille. Effectivement, dans la nuit du samedi, c'était un vendredi que je lui ai parlé. Du samedi au dimanche, les braqueurs sont venus avec des armes lourdes. Parce qu'on était en période pré-guerre. Des armes lourdes. D'après lui, il a réussi à les repousser. Donc le lendemain, il est venu et dit, ma soeur, André, ce que tu as dit là, c'était vrai. Hein? Je les ai repoussés. Je dis, oui, mais ce n'est pas fini, ils reviendront. Donc, est-ce que tu peux bien nous garder? Il dit, mais tu vois, je t'ai dit que je les ai repoussés. Non, c'est un petit problème. Ne t'inquiète pas. Et là, on était dimanche. Mardi, je suis invitée chez une de mes amies qui fête son anniversaire. Et je suis en train de me préparer et aller. Quand je reçois intérieurement, on a parlé de la sensibilité spirituelle. N'y va pas. Ah, la fête. Bon, mais vraiment, ça a été dur. Hein? Ça a été dur, mais j'ai obéi. Mais en même temps, je me demande pourquoi il veut que je reste. Et puis, je vois les bandits là venir. Mais mieux, c'est que les bandits là sont venus comme des plombiers, des hommes de maintenance pour faire une reconnaissance des lieux. Parce qu'ils se sont dit, cette fois-ci là, le gardien ne va pas nous repousser. Et effectivement, ils sont venus en reconnaissance. Mais moi, je n'ai rien compris. Et du coup, je reçois que ceux qui sont venus, ce n'était pas juste pour faire de la plomberie, ils sont venus en reconnaissance des lieux. Donc, de nous préparer, parce qu'ils vont venir le mardi là. J'ai dit, mais si les bandits vont venir, si je m'en vais faire la fête chez Carole, c'est pas mieux. Ou bien, parce que le gardien qui est là, aujourd'hui, de toute façon, je vois là, il ne va pas pouvoir les repousser. Il est trop dans la fierté de les avoir repoussés la première fois. Et je reçois intérieurement, ils seront là, effectivement, mais il faut que tu sois là. Je dis, moi qui ai peur des armes. Je dis, mes soeurs, elles étaient bien parce qu'elles n'ont rien reçu. Elles dorment comme des bébés. Mais moi, je dis,
Depuis, je me suis couchée à 18h. J'ai dit, je suis dans mon lit, je tremble. Je prie, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux les repousser? J'ai dit, j'ai prié tout ce qu'on peut dire en français à Dieu, ça ne marche pas. J'ai dit, ma langue s'est mélangée. Vous savez, la seule réponse, mets l'argent en évidence. Notre petit argent doit prendre pour payer les factures. Mets l'argent en évidence. Donc, je me lève, je prends l'argent des factures, je mets en évidence sur ma table de chevet, je mets un autre argent là. Les argents, en fait, en guillemets. J'ai mis les argents à des lieux visibles. Et puis, donc quand j'ai entendu le mouvement de la porte vers 2h du matin, je savais. Imaginez ce que vous pouvez vivre dans votre lit. Moi, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes courageuse, mais moi, je suis naturellement peureuse. Dieu a pitié de moi. Mais j'ai dit, je tremble jusqu'à... Pendant que je tremblais là, à un moment donné, j'ai senti l'onction descendre sur moi. Mais une onction, mais je ne peux pas vous décrire la puissance de l'onction que j'ai sentie sur moi, qui m'a enveloppée. Et j'ai eu une force intérieure. Il rentre et il commence par visiter le salon, les chambres des soeurs, puis j'entends mes soeurs crier. Et je veux me lever, puis il reste couché. Donc je reste couché. Et quand il ouvre ma porte, je n'ai pas me fermer la porte, les agents sont là, tout est là. Donc le chef est rentré maintenant, sa kalachnikov, il a dégainé, puis il est venu, il a mis sur ma tente. Moi je savais qu'il était là, j'étais couché comme ça. Et puis il dit, c'est un braquage, lève-toi. Oh mon Dieu. Je me suis levée, je dis oui. Il dit, on veut tout. Je dis, mais prenez, est-ce que vous avez besoin de venir avec des fusils pour des pauvres femmes? Il commence à lui faire la leçon. Il dit, ouais, l'argent. Je dis, tu n'as pas vu, tu as traversé là, tu n'as pas vu tous les argents qui sont là. Ça peut venir me fatiguer. Puis tu es parti. Donc il est sorti. Il a dit à ses collègues là, qui étaient avec les autres soeurs, ne les touchez pas. C'est qu'ils viennent chez vous, que vous n'avez pas les moyens, ils vous violent si vous êtes des femmes, au pire, ils vous tuent. Donc ils avaient commencé à brutaliser mes soeurs. Donc il allait, laissez-les. Il y a l'argent ici. Donc il est venu maintenant. Il a pris mes valises, il a pris nos affaires et puis il a commencé à ranger. Apparemment, ils avaient faim. Ils sont là à la cuisine, ils ont mangé. Tout ce qu'ils voulaient. Donc j'ai causé avec lui. Il a oublié même. Il dit, bon, tu sais, si tu me parles, moi-même j'ai honte. Il faut te coucher, mets ta figure de ce côté là-bas. Et puis, il ne faut pas nous regarder. Tu as chaud. Il a allumé le ventilateur. Il a mis sur moi, il dit dors, il a mis la couverture sur moi, il dit dors, dans ça on peut dormir. Mon soeur, il m'a couverte, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a oublié sa kalachnikov, comme si c'était un nounours à côté de moi. J'ai dit, hé, Saint-Esprit, mais si je savais tirer, mais même si je sais tirer, même, je peux faire quoi? Je me suis couché, fermé mes yeux, la kalachnikov à côté de moi, le ventilateur est sur moi. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire jusqu'à 4h du matin, 4h, 5h. Ils sont partis. Et j'ai compris en fait que le Seigneur m'avait utilisé comme couverture pour mes sœurs ce jour-là. Et c'est normal parce que j'étais la responsable de la maison. Donc moi je veux fuir pour aller où? Toi tu es au courant, tu as prévenu, ça va vraiment arriver. Il y a des épreuves qu'on ne peut pas contourner. Mais on a les armes pour les vivre. Donc il a pris tout ce qu'il avait, jusqu'à mes lunettes. Et puis il m'a dit, si jamais ça ne marche pas bien, il va venir déposer après tout ça. Je dis, d'accord. Bref, donc pour dire qu'il s'est senti trop bien, il a mangé. Quand il est venu, il dit, mais ça là c'est doux et c'est quoi? Il faut manger, tu vas partir. Donc voilà, bref. C'est pour dire qu'on peut être une couverture pour les personnes. Et il faut être très attentif à ça. Vous voyez, on a fait la dernière fois la sensibilité spirituelle. Quand on a la sensibilité spirituelle, on devient des alliés de destinée pour les autres. Je ne me serais jamais pardonné si j'étais sortie et que mes sœurs avaient été ce jour-là violentées. Jamais. Je ne me serais jamais pardonné cela. Et pourtant, ça valait le coup de vivre cette expérience. Regardez comment ça vous fait rire. Ça valait le coup. Mais je vous assure que pendant ce temps-là, ce n'était pas drôle. Voilà. Une nation, une communauté, une fraternité, un ministère peut être une couverture spirituelle pour un lieu. Et c'est important de le savoir. Isaïe 16, versets 3 à 4. Moab dit à Juda, fais des plans, prends des décisions. En plein midi, fais-nous une ombre comme la nuit. Cache les expulsés, ne trahis pas les fugitifs. Que les expulsés de Moab trouvent chez toi un asile. Sois un abri pour eux face aux dévastateurs. Dieu peut utiliser une nation, un ministère, une communauté comme une couverture spirituelle. Je n'aurai pas le temps de donner des témoignages sur ça, mais on a pu vraiment expérimenter des choses à ce niveau-là. Et c'est très important. Il est important, frères et sœurs,
d'honorer nos couvertures spirituelles déléguées. Nos couvertures spirituelles mandatées, j'ai commencé en faisant fort pour qu'on sorte d'une forme d'emprise, d'idolâtrie et de bourrisme. Mais les couvertures spirituelles déléguées, il faut les honorer. Les parents, Proverbe 1, 8 à 9. Écoute mon fils, les leçons de ton père. Ne néglige pas l'enseignement de ta mère. C'est comme une couronne de grâce sur ta tête, un collier à ton cou. C'est un bijou merveilleux. Hein? Une couronne, c'est... Voilà, tu es couronné, ça veut dire que tu deviens prince, un roi, tu as quelque chose de prestigieux. La couverture des parents nous établit dans la dimension royale. Et c'est très important. Mais il faut que les parents soient des alliés de destinée. L'époux, Éphésiens 5, 23. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec Joseph et Marie. Pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église. Le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Mais quand on a dit ça, les garçons vont se précipiter pour dire, ils vont nous maltraiter. Nous aussi, on est des couvertures pour vous. Les femmes sont des couvertures pour leurs époux. Une femme parfaite est la couronne de son mari. Proverbe 12, 4. Les maris qui n'écoutent pas leur femme, là, ils souffrent. Hein? Les maris qui n'écoutent pas, je n'ai pas le temps, les frères. Il y a des témoignages. Prophète de l'homme, c'est la femme. Les maris qui n'écoutent pas leur femme, ils sont là gros comme ça en forme, là, ils se jouent les dangereux. Moi j'ai une soeur, elle a réglé son mari. Hein. Quand il commence à faire ses yaya, il dit, je vais appeler mon Dieu ici, là. Il se calme comme ça, il dit la athée. Hein. Mais quand il parle de son Dieu, là, il se calme comme ça. Quoi? Nous sommes leur couverture spirituelle. Il faut prendre soin d'eux. Hein. Pourquoi? Parce qu'on les porte dans le ventre. La femme est naturellement une couverture spirituelle. Naturellement, une femme est une couverture spirituelle. Elle va te couvrir dans son sein pendant 9 mois. Et elle va t'expulser. Avec la douleur. Toi, que tu sois un enfant, que tu sois un mari, sorti du ventre d'une femme, ça s'honore. C'est pour ça que quand les maris font le yaï, quand la femme dit ça se gâte en même temps. Mon frère, il y a des gens intelligents, hein, avant de faire toute chose, ils vont se mettre à genoux pour dire à la femme, bénis-moi ma femme, parle sur ma vie. Moi-même, je ne suis pas mariée, je suis religieuse, j'ai des amis prêtres. Avant de faire des choses très importantes, ils viennent vers moi. Prends ton autorité de femme, parle sur notre vie. Je parle sur leur vie. Et puis ça marche. Même nos autorités peuvent être aussi sous notre couverture, à cause du mandat qui est sur notre vie. Donc le mari est le chef, c'est vrai, de son épouse, mais l'épouse est sa couronne. Nos prêtres, nos curés sont nos chefs, mais nous sommes aussi leur mère. Et nous nous portons mutuellement. C'est pour ça qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que quelqu'un. Dans un domaine bien précis, j'ai besoin de la couverture de mon prêtre. À un moment donné, il a besoin que je sois une couverture pour lui. Parce que c'est comme dans un champ de guerre. Le petit soldat peut couvrir le grand soldat. Moi, je n'ai jamais fait l'armée. Ils m'ont dit, couvre-moi. Et puis le petit se passe comme ça. Et puis toi, le grand, maintenant, le petit, et puis toi, tu marches derrière. Et puis pendant ce temps, tu bombardes. Parce que c'est toi qui as la plus grande arme. Et c'est très important, mes frères et mes soeurs, de ne pas nous négliger. Nous pouvons, nous aussi, être des couvertures spirituelles. Dans tous les sens du terme. Je vois plein de personnes qui ne sont même pas vues dans l'église, qui ne sont même pas connues, qui vont m'envoyer un message, sœur Annick, je prie pour toi. Mais ça, il n'y a rien de plus grand que de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous couvre dans la prière. Donc, c'est important. Les autorités spirituelles, bon, bien sûr, les évêques, nos curés, bon, les supérieurs généraux, nos sœurs et frères sont nos gardiens. Hébreux 13, 17 dit, faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Nos autorités spirituelles reconnues légitimes, supérieures, générales pour moi qui suis religieuse, supérieures, locales, ce sont nos couvertures. Et elles ont en plus le mandat, nos couvertures de ce délégué-là, ont le mandat de nous conduire dans les voies de Dieu. On n'a pas intérêt à les contrister. Nos bergers, nos responsables, ils ne sont pas gourous, ils sont des couvertures. Et c'est très important. Nous pouvons être une couverture spirituelle pour notre entreprise. Donnez-moi quelques minutes, je finis bientôt, avant qu'on prie. Mais je voulais quand même traverser le maximum cet enseignement-là. Pour nos entreprises, vous savez, vous pouvez être dans une entreprise. J'ai aimé le témoignage de Joris. 4 mois après, on le prend.
Mais il y a un signe, s'il est attentif, pourquoi l'entreprise n'a pas pris le maximum de personnes? Peut-être qu'il y a des problèmes. Toi, tu les vois et puis tu changes la situation de l'entreprise. Mais il ne faut pas contrister les couvertures spirituelles. Moi, j'ai une fille spirituelle, et je le dis avec joie et fierté, qui est tellement bien formée au combat spirituel. Elle était DG dans son entreprise. Et elle emmenait l'entreprise dans des sommets. Parce qu'elle était une couverture spirituelle dans cette entreprise, non seulement en tant qu'employée, mais surtout en tant que DG. Elle couvrait les jeunes, elle couvrait... Vraiment, c'était bien. Et il y avait un rayonnement dans l'entreprise dans laquelle elle était. Et puis à un moment, ils ont commencé à lui faire des choses bizarres, parce que les couvertures sont souvent très attaquées. Si on a le temps d'en parler, si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Ils ont commencé à lui faire des trucs bizarres. Et je lui ai dit, tu sais, tu n'étais pas venu pour durer dans cette entreprise. Tu as fait 4 ans au lieu de 3 ans. Il faut partir. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ils veulent te conduire dans une déchéance. Il faut les dévancer. Couverture spirituelle et sensibilité spirituelle, ça va ensemble. Donc elle est couverture spirituelle de son entreprise. Moi, en tant que marraine, je suis la couverture spirituelle. Donc je lui dis, il est temps pour toi. Fais tout. On a travaillé le pactole avec lequel on allait partir de cette entreprise. L'Esprit de Dieu donne l'intelligence. De toute façon, on est devenu intelligent. On peut trouver tous les petits, tout le pactole avec lequel on est parti. Non, moi-même, quand j'ai regardé, j'ai dit ouais. Et puis, elle voulait prendre un avocat. Il dit, chérie, pardon, laissons l'avocat. Prions à l'Esprit de Dieu. Et l'avocat va lui donner un peu. Ça diminue nos chances, là. Non, mais je vous assure, c'est histoire vraie. Si elle était là, elle aurait témoigné. Vous êtes témoin de ça. Elle le dit. Moi, j'ai jamais fait droit d'école, petit droit de commerce, droit de communication. Il n'y a même pas droit civil, ni droit pénal, rien. Je connais rien. Mais j'ai dit, de toute façon, on a fait les contrats, les trucs de sortie de son entreprise. Et quand elle est partie de l'entreprise qui pensait l'humilier, parce qu'ils avaient fait des plans pour la faire sortir d'une manière honteuse, qu'on a découvert d'ailleurs. Quand elle est partie de l'entreprise, la première chose que l'entreprise a faite, malgré la personne superstar qu'on a emmenée de je ne sais quel pays pour relever l'entreprise, la première chose, l'entreprise a fait faillite. Aujourd'hui, l'entreprise est fermée sur le territoire. Et ça m'a fait mal parce que les gens ne savent pas reconnaître qui est là pour leur faire du bien. Ils ont commencé à en avoir marre, cette petite Africaine là qui nous commande. Elle-même sur son propre territoire, notre propre pays. Donc, du coup, elle a compris qu'elle ne pouvait pas rester là. Et elle est partie, elle a trouvé une meilleure solution pour sa vie. Elle n'a pas eu la honte, elle est partie un bon pactole jusqu'à elle-même, elle n'était pas à la bourse, maintenant elle a la bourse, tout ça là. Donc, c'est qu'elle a gagné plus que... Et maintenant, le sauveur de l'humanité qu'on a emmené pour sauver l'entreprise. Mais le bug qu'elle a fait, parce qu'elle ne savait pas que celle qui était là, ce qu'elle faisait chaque jour pour recouvrer le chiffre d'affaires, c'est qu'elle priait, elle invoquait le Dieu des armées, le Dieu qui a la connaissance. Elle invoquait la puissance et la couverture de Dieu sur sa vie. Et l'entreprise, pendant des années, sous sa houlette, n'a pas manqué de prospérer. Marie-Thérèse parlait des témoignages professionnels, mais on en a tellement, mais de manière tellement miraculeuse, parce que les gens savent que quand ils vont dans une entreprise, pour y rentrer, il faut pas sentir les mailles, ce qui est important pour nous ici. 2, quand tu arrives là-bas, tu deviens une couverture spirituelle pour que l'entreprise prospère, même en temps de non-prospérité. Et elle, partout où elle est passée, on a dit les entreprises coulaient, elle les a relevées. Et c'est très important. Je donne ce témoignage parce qu'il y a beaucoup qui travaillent ici. Vous pouvez être une couverture chez vous, même si vous êtes le dernier employé. La preuve, la fille qui sauve Naaman, c'est qui? Une nounou. C'est une nounou qui sauve Naaman de sa lèpre. Elle devient une couverture spirituelle qui lui indique là où il peut gagner la guérison. Il ne faut pas négliger. Moi, j'ai une collaboratrice qui a un chauffeur. Le jour que le chauffeur est rentré dans sa vie, je lui ai dit, lui là, il faut l'honorer. Ce chauffeur-là, je ne sais pas comment tu vas faire, mais honore-le. J'ai dit, c'est après que j'ai compris, le chauffeur était un intercesseur dans son église. Il n'est pas catholique, mais il est dans une autre église. Mais c'est un intercesseur. Donc quand il est rentré dans la vie, avec tous les combats qu'elle avait, je lui ai dit, il faut honorer le monsieur. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, c'est ma collaboratrice, c'est ma fille. Tu es son chauffeur. Est-ce qu'on peut se tendre la main d'association pour faire le bouclier autour d'elle? Il dit oui. Parce que lui-même, ce qu'il voit quand il prie là, c'est dangereux. Mais je ne peux pas vous dire en combien d'années tout ce qu'il lui a évité, comme combat, comme accident, comme vraiment comme piège.
parce qu'il se dressait. Et quand il se rendait compte qu'il ne pouvait pas tout seul, il m'appelait, on s'attelait ensemble et puis on priait pour elle. Vraiment, il faut être très attentif à ça. Quelle que soit la position que nous avons, nous pouvons être un signe de bénédiction. Une ombre du Très-Haut. Les gens peuvent s'abriter sous notre ombre parce que l'ombre de Dieu est sur nous. Dernier point, avant de parler des combats contre la couverture spirituelle, les alliés de notre destinée, ce sont nos frères et sœurs en Christ. Ils nous évitent beaucoup de choses. Il faut noter ça. Il y a nos frères et sœurs en Christ, ceux avec qui on prie, qui peuvent être d'une vraie bénédiction pour nous. Un enfant dans une famille, même un cadet, peut être la couverture de toute sa famille. C'est là que souvent on se trompe. C'est vrai que les pères et les mères couvrent leurs enfants. Mais Dieu peut mettre sa marque sur un enfant. C'est l'histoire de Joseph. Un enfant de 17 ans, l'avant-dernier de la famille. Dieu a décidé que c'est lui qui va utiliser pour qu'en temps de famine, la famille soit toujours vivante. Et qu'elle retrouve une forme de prospérité malgré la famine en Égypte. Dans le monde entier, en Égypte, Joseph était là-bas, il a sauvé sa famille. Joseph entre chez Potiphar, il a une couverture dans la vie de Potiphar, on dit il prospère grâce à Joseph. L'ombre du Très-Haut est sur Joseph et partout où il passe, il y a un dégagement de la gloire. Il ne faut pas vous négliger, frères et sœurs. On va prier pour que cette ombre-là se déploie. Elle est déjà sur nous, mais pour qu'elle se déploie encore plus. Les intercesseurs sont des couvertures spirituelles. Jérémie 5.1, Ézéchiel 22.30. Il dit, je cherche un homme. Si je le trouve, je sauve. Si je le trouve, je ne détruis pas. Donc, mes frères, on va demander à Dieu aussi de nous donner la grâce de reconnaître qu'il nous sert de couverture spirituelle. Quand les couvertures légitimes, père, mère, époux, épouse, responsables font défaut, parce qu'ils peuvent faire défaut, Dieu suscite des personnes ressources comme point de réparation. Vous voyez, Jacob bénit ses 12 fils. Pour ceux qui étaient là le 31 à 2 ans, on en a parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand vous regardez les bénédictions de Jacob sur la vie de ses 12 fils, il y en a pour qui ces bénédictions-là ressemblent à des malédictions. Et on était tellement horrifiés quand on les travaillait. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse rentre dans la vie d'Israël. Il se positionne comme père d'une nouvelle époque. C'est lui qui va bénir Israël. Il va bénir les 12 tribus d'Israël. Les 12 fils de Jacob. Avec des bénédictions nouvelles qui vont sortir ceux qui étaient dans la malédiction des parents là, dans une forme de bénédiction. C'est très important. Dieu suscite toujours des personnes. Quand les gens, les pères et les mères, les couvertures déléguées font défaut. Et ça, il faut être tranquille. Souvent, on se plaint. On dit, ah, mais telle personne devrait faire ça pour moi et elle ne le fait pas. C'est pas grave. C'est son devoir de faire. Si elle ne le fait pas, Dieu suscite. Je peux vous donner 1000 témoignages autour de ma vie sur ça. Mais pour ne pas blesser les vivants, je n'en parlerai pas. C'est vrai, nos parents sont vivants, nos accompagnateurs sont vivants. Quand ils font défaut, là, Dieu suscite. Pas parce que le point qui fait que Dieu suscite de nouvelles couvertures, c'est parce qu'elles font défaut. C'est pas parce que nous, on s'en soustrait. C'est là le dernier point. Il faut tout faire pour ne pas blesser vos couvertures spirituelles parce que ça vous fragilise. Si vous avez un problème avec une autorité, que c'est de votre ressort. Si tu as un problème avec ta femme, que tu sais que tu as tort, tu ne peux pas faire gros cœur, va te réconcilier. Si tu as un problème avec ton mari, va lui parler. Ton papa, ta maman, va. Il y a des choses qui n'ont pas besoin de casser, briser. Je dis les choses se mettent en place d'elles-mêmes parce que la couverture est restaurée. Mes frères et mes sœurs, je vais terminer rapidement avec ça. Il y a des combats contre les couvertures spirituelles. Quand vous êtes une couverture spirituelle, sachez que vous êtes attaqué. Je dis ça à vous parce que vous tous ici, là, je suis sûre que plusieurs d'entre vous, vous êtes des couvertures spirituelles dans vos familles, dans vos maisons, dans vos lieux de vie. C'est la partie de l'enseignement que vous ne pouvez pas aimer, mais que je vais vous dire. Vous êtes attaqués, souvent même par ceux à qui vous faites du bien. Et souvent, tu es couverture spirituelle, mais tu n'es pas que couverture spirituelle, tu es couverture financière. Ça fait partie de la couverture spirituelle. Et quand tu as une couverture financière, ils ne vont même pas te dire merci bien. Hein. C'est maintenant ils vont te dire c'est petit. Ça ne vous arrive pas. C'est-à-dire que tu deviens la personne non grata alors que tu es là pour faire du bien à tous. Parce que c'est ce que Dieu veut que tu sois dans ta maison. Non, les flèches viennent de partout. Pour
Pourquoi ils font ça? Pour que vous vous fâchiez et que vous les livriez. Or, si vous les livrez, qu'est-ce qui va se passer? La portion qui est sur votre vie, qui doit les couvrir dans une dimension, ne sera pas le fait. C'est pour cela, frères et sœurs, on va prier ce soir. Pour qu'on restaure l'ombre, on restaure le manteau et qu'on le porte de toutes les manières. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme Désiré nous l'a dit tout à l'heure, de créer la réconciliation qu'il faut autour de lui pour que la couverture reprenne sa place. Le danger de sortir d'une couverture ou de la blesser, c'est la déchéance. Je ne pèse pas mes mots. Si quelqu'un t'a couverture, déléguée, qu'elle soit déléguée, parce que Dieu l'a mis sur ta route comme couverture, que tu la blesses, que tu la détruis, tu auras la déchéance. Si vous ne me croyez pas, allez lire l'histoire de Géasi. Connaissez Géasi? Joris a dit ici, on étudie beaucoup la Bible. Allez prendre l'histoire de Géasi. Il a fini avec la lèpre, alors qu'il aurait dû finir avec la double part de l'onction. On va prier avec ça en disant, Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais sortir de ta couverture et pour demeurer sous l'abri du Très-Haut. Il dit, quand je demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, ça veut dire qu'il y a une part de ma part, quand je demeure, quand j'habite, ça veut dire que j'obéis. L'obéissance est le cadre pour demeurer sous l'abri du Très-Haut. Dieu te dit, quand je parle d'obéissance, c'est l'obéissance liée à ce que tu connais. Je donnais un témoignage il y a quelques jours à mes collaboratrices, je termine avec ça. On était en train de préparer une mission en communauté. Une grosse mission. Bon, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens, mais dans un pays à Djoukrou. Quand on dit à Djoukrou, c'est un fief d'entités sorcières et féticheuses. S'il y a des adultes, pardon. S'il y en a dans l'assemblée, je vous demande pardon. Mais l'expérience que j'ai vécue là-bas et à Memni sont des expériences traumatisantes. Donc on prépare la mission. Et pendant qu'on prie, le Seigneur nous dit, quand vous allez aller à cette mission, surtout ne mangez pas. Quand on sait ce que le repas représente en Afrique, comment tu vas faire pour ne pas manger dans le village à Djoukrou alors que tu es en mission? Donc quand Dieu a donné la parole, on a changé le programme. On a dit, c'est simple, on va faire non-stop du matin au soir, sans pause déjeuner. Et comme ça, après, on court et on monte dans les cars et on retourne à Bichon. Oh, les Adjoukrou nous ont vu venir. Quand on a commencé midi, on n'arrête pas. 13h, on n'arrête pas. Ils ont compris. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vers la fin, là, ils ont chauffé les plats. Et puis, ils ont placé dans la salle où ils nous attendaient. Au moment où on veut monter dans nos cars, ils disent non, la nourriture est prête. Vous ne pouvez pas quitter notre village sans manger. Ah. Hein? C'est quoi, ma? Parce que toi, ceux qu'ils ont mis dedans, là, ils veulent te voir manger. Ceux qu'ils ont mis dedans pour finir avec toi après la mission, ils veulent que tu manges devant eux. Si c'était un repas simple, ils allaient nous faire des emportés. C'était pas gaï, c'était plein de trucs bizarres. Donc, nous tous on sait qu'on ne doit pas manger, puisque Dieu nous a dit, n'est-ce pas? C'est vous, vous faites quoi? Mais c'est que vous allez gâter toute la mission que vous avez faite. Tout ce que vous avez fait, les signes, tout ce qu'ils ont vu là, c'est gâté. Donc mon cher, il faut manger. J'ai dit prière de manger là. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis en communauté. Comme ma shabababa, ribobo shabababa. J'ai dit les gens, le sang, rikata. J'ai dit, ils ont prié sur la nourriture là. Et puis ils disent, mais on fait quoi? J'ai dit, manger, c'est pas à vous Dieu a dit. C'est une seule personne que Dieu a dit. La personne à qui Dieu a dit, ne mangez pas là. Elle est la seule à rester ferme et à couvrir tout le monde. Parce qu'on peut dire que les autres peuvent douter de sa parole. Mais elle connaît le passage de Dieu dans sa vie, elle ne peut pas. Donc ils ont tous mangé, sauf la personne qui a reçu cette parole. Pourquoi? Parce qu'elle devait obéir fermement. Parce que si elle désobéit,
Elle sort de la couverture et elle fait sortir tout le monde de la couverture. Les autres ont pu manger parce qu'ils lui ont demandé. Elle a dit manger. Et elle est restée en dehors de ça. Donc si elle est la seule à ne pas manger, on ne voit pas que tout un quart n'a pas mangé. Non, ils ont mangé. Et Dieu merci, ils ne sont pas morts. Le mieux qu'ils ont pu avoir, c'est ceux qui étaient constipés depuis des jours. Voilà, donc ça a été une bonne diarrhée pour chacun. Et ça a permis aux Adjoukou de se rendre compte que Jésus est Seigneur, il est Dieu, il est vivant. Et ça a changé tout. Voilà, donc c'est avec ça qu'on va prier, mes frères et mes sœurs. Quand Marie a obéi à Dieu, elle s'est mise sous l'ombre. Désormais, tous les âges peuvent dire qu'elle est bien heureuse. Nous aussi, nous pouvons nous lever, nous allons prier. Je prie pour que cette parole nous mette sous une couverture. La parole est la meilleure couverture, l'onction du Saint-Esprit. L'ange dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Je prie pour que chacun de nous ici, nous soyons sous cette ombre. On est déjà sous cette ombre, mais que cette ombre s'active. Saint-Esprit, viens déposer, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Esprit de Dieu, viens parmi nous encore et encore. Viens circuler au milieu de nous. Viens circuler au milieu de nous. Amen. Au milieu de nous. Nous voulons voir. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta puissance, Saint-Esprit. Ta puissance. Manifeste ta puissance. De la misère. Je vais demander à Sœur Angèle qui est là de venir et nous soutenir et prier avec nous, prier pour nous, prier pour que ce manteau nous soit donné, prier pour que Dieu nous guérisse, le manteau de la guérison, le manteau de la libération. Et l'image que je reçois, c'est comme les anges qui planent au-dessous. Tout le monde dans cette église reçoit à travers l'enseignement de la sœur. Chacun a reçu une grâce, une bénédiction, une guérison. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce bon moment que nous avons passé en ta présence. Que toutes ces bénédictions, ces grâces que nous avons reçues, Seigneur, demeurent en nous et que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que nous avons reçu au nom de Jésus. Amen. Merci ma sœur. Dieu, nous t'invitons.